fait d'avoir beaucoup de biens, ça veut dire qu'Allah il t'aime. Et il pense que si tu es pauvre, ça veut dire qu'Allah il t'aime pas. Et Allah il dit non, c'est faux. Allah il donne à celui qu'il aime comme il donne à celui qu'il n'aime pas. Et il peut priver celui qu'il aime comme il peut priver celui qu'il n'aime pas. Le fait d'être riche, ça ne veut pas dire qu'Allah t'aime, et le fait d'être pauvre, ça ne veut pas dire qu'Allah te déteste. C'est une erreur de penser cela. Donc, pourquoi je vous ai pris cet exemple? Pour vous dire que les gens ne comprennent pas les épreuves. Allah lui-même a corrigé cette mauvaise compréhension. Donc, les secrets, ça mérite que l'on s'attarde et qu'on dévoile les bienfaits et les sagesses des épreuves. Qu'est-ce qu'une épreuve? Quelques vérités que chacun doit connaître. Une épreuve, ce n'est pas qu'un malheur, une douleur ou une calamité. Vous avez vu dans le verset, Allah il dit, quand on a donné à quelqu'un et on l'a éprouvé en lui octroyant des bienfaits. L'épreuve, elle peut être douce, elle peut être agréable, elle peut être même recherchée ou demandée. L'épreuve, c'est pas qu'un malheur. L'épreuve, c'est pas que être malade, c'est pas que avoir du mal à se marier, ne pas avoir ses papiers, être en froid avec ses parents. L'épreuve, c'est pas que cela. L'épreuve, c'est aussi des choses que l'on désire. L'épreuve, c'est aussi d'être riche. L'épreuve, c'est aussi d'être beau. L'épreuve, c'est aussi d'être diplômé. L'épreuve, c'est aussi d'être intelligent. Tout cela, ce sont également des épreuves. Hein? Allah, il nous dit dans le Coran, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Nous vous éprouverons par le mal et le bien également, à titre de tentation. Et c'est vers nous que vous serez ramenés.